Avant la construction de l'église de Sainte-Perpétue, les habitants devaient se rendre au village de Sainte-Monique pour assister à la messe du dimanche ou se réunir près de la croix érigée au centre du village. Et si nous mélangeons les deux histoires pour créer la légende des chemins de l'Aube? C'était la nuit, je roulais, je revenais à Nicolette. Et là, je passais par Sainte-Perpétue pour passer par Sainte-Monique puis m'en revenir chez nous. Puis là, j'étais un peu fatigué, même si j'étais presque arrivé, je me suis dit qu'il fallait que je me repose les yeux avant de faire un accident, tu sais, fait que je me suis stationné sur le bord de la route en sortant du village de Sainte-Perpétue. J'ai fermé les yeux, et juste avant de fermer les yeux, je l'ai vue. Elle était là. C'est une vieille dame, un peu frêle, très très âgée, qui marchait sur le bord de la route. Elle avait l'air perdue, elle avait l'air frigorifiée, fait que je l'ai faite monter dans ma voiture. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait là, et elle m'a dit qu'elle cherchait la vieille route entre les deux villages, celui de Sainte-Perpétue et celui de Sainte-Monique. J'ai demandé pourquoi c'était si important que ça, tu sais, être en plein milieu de la nuit sur le bord de la route, c'était dangereux. Puis là, elle m'a expliqué qu'en fouillant dans des vieilles boîtes, en préparant son déménagement vers sa maison de retraite, elle avait retrouvé un message un peu étrange de sa mère dans un vieux journal. Dans le journal intime, il n'y avait aucune mention du père de la vieille dame, à part une fois où c'était écrit « J'ai hâte de l'amener sur notre sentier ». Donc elle, cette vieille dame-là, elle s'était dit « Si je veux un peu croiser la mémoire de mon père, que je ne connais pas du tout, ben je vais au moins essayer une fois d'aller sur ce sentier-là avant de mourir. » Fait que, comme je suis une bonne personne, ben j'ai pris le temps de l'aider, fait que j'ai pris mon cellulaire, puis j'ai cherché sur Google une information pour trouver peut-être où se trouve l'ancien sentier entre Sainte-Perpétue et Sainte-Monique. Je l'ai trouvé, là. Il y a un site qui répertorie des anciennes routes du Québec puis des légendes obscures qui sont liées à ces routes-là. Puis dessus, il y avait le tracé, un peu fait, tu sais, maison, si tu veux, sur une vieille carte, là, où on voyait à peu près c'était où. Fait que on s'est repéré, il y avait des coordonnées GPS, là, sur l'entrée du sentier. Fait que j'étais un peu intrigué, fait que j'ai demandé si elle avait pas de la famille, tu sais, qui aurait pu l'accompagner au lieu qu'elle fasse ça toute seule, puis elle m'a dit que non, qu'elle avait jamais eu d'enfant. Quand elle est sortie de ma voiture, le soleil commençait à se lever à l'horizon. Il y avait un éclairage un peu étrange là, dans le boisé. Puis là, je voulais pas la laisser aller toute seule, fait que je l'ai accompagnée. Je suis sorti de la voiture avec elle, puis on a marché. Entre les arbres, on voyait qu'il y avait un chemin. C'est drôle parce que quand je l'aidais, la vieille, j'avais l'impression qu'elle était de plus en plus vigoureuse. Tu sais, au début, elle avait de la misère à marcher, puis là, plus on avançait dans le bois, plus elle était fringante, plus elle était pimpante. J'avais même presque l'impression qu'elle rajeunissait. C'était un peu étrange comme feeling. Là, on est arrivé dans une clairière. Ce qui m'a frappé, c'est la croix immense qui avait été plantée là. Dans le fond, c'était un arbre qui avait juste été transformé en croix par un sculpteur de l'époque. Puis il y avait un Jésus cloué dessus. Je te jure que ce que j'ai vu là, c'est vrai. Le Jésus qui était sculpté sur la croix, il respirait. Je voyais sa poitrine se soulever lentement et redescendre aussi lentement. La vieille dame, elle avait plus l'air vieille. Elle avait l'air de mon âge. Elle s'est avancée vers la croix. Puis le Jésus qui était perché là, il s'est détaché. Puis il est descendu de sa croix. Aussi vrai que je te parle, je l'ai vu prendre une adolescente dans ses bras. La vieille dame, elle avait rajeuni jusqu'à avoir 14-15 ans. Puis le Jésus a dit, je savais qu'un jour, tu me retrouverais. L'adolescente, je l'ai vue se transformer en petite fille, qui s'est tournée vers moi avec ses grands yeux, puis qui m'a dit, tu peux t'en aller, j'ai retrouvé mon père. Ça se pouvait pas, tu sais. Rien de ça qui se pouvait. C'était complètement surréaliste. Je suis retourné dans mon auto. J'ai fait la route jusqu'à la maison. En essayant de me convaincre que tout ça, c'était juste un espèce de rêve, que je m'étais endormi sur le bord de la route quand je m'étais arrêté, puis qu'il y avait rien de ça qui était vrai. Mais j'étais confus, tu sais, j'étais pas sûr quand même. Là. J'avais vraiment une drôle d'impression. Une couple de semaines plus tard, sur Facebook, j'ai vu passer un article de journal qui parlait d'une dame de 85 ans qui était portée disparue. Mais c'était pas ça qui était surprenant dans l'article. C'est qu'elle était revenue chez elle, cette dame-là, enceinte. La vieille dame, c'était celle que j'avais laissée, devenue petite fille, avec un Jésus vivant descendu d'une croix de bois sur un chemin obscur à l'aube. Mais j'ai toujours pas compris qu'est-ce qui s'était passé.